Hop hop, les secondes et toutes les daronnes et les darons qui voulaient vous réconcilier avec les maths, checkez ça. Je vous explique comment résoudre ce genre d'équation à deux inconnus. Comme je l'ai dit niveau seconde, mais si vous écoutez très bien la vidéo jusqu'au bout, vous serez capable de faire des choses beaucoup plus poussées qui sont de niveau au-delà de terminale. Oui, oui, je t'assure. Déjà pour commencer, on appelle ce truc un système de deux équations à deux inconnus, parce qu'on a deux inconnus, y et x, et on a deux équations. Alors on veut trouver cette valeur, en fait on va faire mieux que trouver ça directement, on va trouver la valeur de x, la valeur de y, et on n'aura plus qu'à calculer ceci. Et souvent le système va se noter avec une accolade comme ça. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? L'idée ça va être d'utiliser une équation dans l'autre équation pour faire disparaître l'une des inconnues et avoir une équation avec une seule des deux inconnues. C'est la méthode la plus intuitive qu'on appelle la substitution. Et les équations à une inconnue, on sait faire, c'est niveau collège. Si d'ailleurs tu veux que je fasse une vidéo pour expliquer ça, bombarde les commentaires. Et le principe s'applique aussi si on avait trois inconnus avec trois équations. Comment on fait? Première étape, on va sélectionner l'une des deux équations dans laquelle on a le moins de manipulations possible à faire pour isoler l'une des inconnues. Alors dans l'absolu, on peut prendre n'importe laquelle, mais pour s'éviter le travail, on va par exemple prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que je sais qu'ici, en manipulant un petit peu, je pourrais déplacer ça pour isoler le x. J'ai donc que x moins y égale 4. Vu que j'ai une égalité, si je fais la même chose des deux côtés, je préserve l'égalité. Et donc je rajoute y à gauche, mais je rajoute aussi y à droite, et j'obtiens ceci. Évidemment, j'ai rajouté y parce que j'avais moins y ici, donc je fais plus y. Il faut toujours effectuer l'opération contraire du truc que l'on veut virer, ici le moins y. Donc après simplification de moins y plus y, je me retrouve avec x côté gauche est égal à 4 plus y. Et vu que x est égal à 4 plus y, je vais maintenant utiliser la deuxième information, c'est-à-dire ceci. Je sais que x est égal à 4 plus y. Donc ici, vu que j'ai x plus y égale 12, je vais remplacer x par sa valeur, qui est, je le rappelle, égale à 4 plus y. Ce qui me fait ceci, où j'ai remplacé ceci par ça, selon cette égalité. Attention, vous ne vous trompez pas ici, il suffit simplement de recopier et de remplacer la quantité qui est égale à autre chose par le autre chose. Et là, je peux réduire l'écriture et arranger ça. Donc j'aurai 4 plus y, 1y plus 1y, ça me fait 2y. Et là, j'ai une équation à une seule inconnue, je n'ai plus qu'à isoler y et je vais trouver sa valeur, la seule possible qui fait que cette égalité-là est satisfaite. Je retranche donc 4 des deux côtés. Attention, quand il est devant, c'est un plus, parce que je peux le réécrire dans l'autre sens. Je peux écrire 2y plus 4. C'est pareil que 4 plus 2y. Donc là, c'est bien un plus 4, même si le plus n'est pas écrit explicitement ici. Donc pour le virer, le plus 4, je mets un moins 4, et ce des deux côtés. Je me retrouve avec 2 fois y est égal à 8. Et pour virer le fois 2, je dois faire l'opération inverse de multiplier par 2. Je dois diviser par 2 des deux côtés. Ce qui me fait ceci, et ce qui me fait finalement y est égal 4, puisque 2y sur 2, les deux se simplifient, puisque si je double un truc et que je divise par 2, j'ai bien la valeur y, et 8 divisé par 2, puisque je fais l'opération divisé par 2 aussi à droite, ça me fait 4. Donc nécessairement, y égale 4. Pour cette équation, la seule valeur possible de y, c'est 4. Eh bien, je vais utiliser l'une des deux équations pour trouver x, puisque vu que j'ai une relation entre x et y, il ne me restera plus qu'à remplacer y là ou là, et ça me donnera la valeur de x. Je vais le faire dans les deux pour que vous voyez que c'est cohérent et qu'on trouve la même chose, mais vous n'en avez qu'une seule à choisir. Par exemple, pour celle-ci, x plus y égale 12, j'ai x plus 4, donc y est égal à 4 pour rappel. Et donc je vais retrancher 4 des deux côtés, je vais me retrouver avec x égale 8. On check avec la deuxième, j'ai x moins y qui est égal à 4, et je remplace y par 4, qui me fait x moins 4 est égal à 4, et donc je rajoute 4 des deux côtés pour virer le moins 4, ce qui me fait bien x est égal à 8. Également, je trouve donc x est égal à 8 et y est égal à 4. Check. Enfin, pas tout à fait. Il faut rapidement que je vérifie que les valeurs sont cohérentes. Donc si j'ai 8 et 4, ça fait bien 12. Et si j'ai 8 moins 4, ça fait bien 4. Il ne me reste plus qu'à calculer cette quantité x fois y carré. Ça va donc me faire 8 fois 4 au carré, ce qui fait 128. Allez, à toi de jouer pour ce système BG. Tu vas trouver la valeur de x et y et me trouver la valeur de x multiplié par y. Petite question bonus pour les gars chauds, vous pouvez trouver la valeur de x fois y sans trouver les valeurs de x et y, mais ça ne se base pas sur ce que j'ai fait avant. Vous avez juste à utiliser astucieusement ces deux égalités. Et de même, je te demande de trouver x, y et z à l'aide de ce système de 3 équations à 3 inconnues. Si tu as bien compris ce que j'ai dit avant, normalement tu devrais capter pour le faire. Bisous!